Bonjour à tous. 3 mois se sont écoulés depuis notre dernier rendez-vous, depuis les vacances d'été sont passées et puis le groupement 3S poursuit son évolution. Au sommaire de ce 4e JT, plus d'1 an après la mise en place du groupement 3S, Jean-Luc Lotz dresse un bilan et évoque les perspectives à venir. Un foyer d'hébergement pour enfants handicapés ouvrira ses portes à Sarreguemines à la rentrée 2013. 80 enfants ont repris joyeusement le chemin de l'école à l'IME de Sarreguemines. La thérapie équestre est un moyen de rééducation proposé à des enfants présentant différents handicaps. Et puis nous suivrons Angélique lors de sa tournée en tant que livreuse de linge pour la blanchisserie industrielle de Sarrebourg. Cela fait plus d'1 an que la FAEI, la PEI et la CAPH se sont unis à un groupement de coopération médico-sociale que vous connaissez, 3S, SAR, Synergie, Solidarité. Les 3 associations sous une même bannière, cela engendre donc une nouvelle organisation interne, mais aussi de nouvelles compétences. Jean-Luc Lotz dresse un bilan et nous parle des perspectives à venir. Le concept du groupement, quand même, je crois, à l'heure qu'il est, a bien évolué et a fait son chemin dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, les collaborateurs sont même moteurs dans cette affaire-là, dans la mesure où c'est eux qui nous apportent des idées pour aller plus loin encore dans la collaboration. Donc, pour être tout à fait objectif, je pense que les différents freins ou les différentes craintes qui ont pu être évoquées au démarrage de ce projet, aujourd'hui sont levées. Et que l'état d'esprit fait qu'on peut consolider cette affaire-là. Enfin, ce sera le travail de 2013. Une consolidation qui devrait passer notamment par le transfert des autorisations de fonctionnement et des éléments de l'actif des établissements de l'AFAEI et de l'APEI vers le groupement 3S. Au niveau des personnels, ils ont appris à se connaître mutuellement, à échanger des pratiques. Et cela s'est fait de façon formelle, dans le cadre de sessions de formation faites en commun, et dans un cadre plus informel, par des échanges de pratiques et ou de bonnes pratiques professionnelles. En ce qui concerne les personnes accueillies, eux ont également pu échanger avec d'autres établissements. Ils peuvent, en se déplaçant géographiquement, découvrir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes dans d'autres lieux qui sont dans la même situation de handicap qu'eux. Et c'est le sens même du groupement, c'est de s'enrichir mutuellement, quoi. Pour lutter contre l'isolement social des personnes handicapées, le groupement intègre dans ses projets les notions d'échange et d'ouverture sur l'extérieur. À Sarrebourg, la restauration scolaire accueille désormais, et depuis la rentrée, près de 100 collégiens qui s'ajoutent aux 100 élèves du primaire. Groupement, ça ne veut pas dire se regrouper sur soi-même, c'est se regrouper effectivement pour être plus fort en interne, mais c'est également l'esprit. C'est effectivement de s'ouvrir au monde avec un grand M, c'est-à-dire que le futur internat qui est en construction actuellement, il est dans un quartier, il y a des écoles et ça devrait favoriser l'intégration. La nouvelle blanchisserie qui est également en chantier, elle est dans une zone d'activité commerciale. Et d'ailleurs, elle sera d'autant plus ouverte au public puisqu'on va y intégrer un pressing. Donc un pressing qui va effectivement permettre aussi au grand public de venir effectivement et de découvrir aussi le monde du travail protégé. On évite de rajouter à l'isolement social. Il y a un maître mot dans cette histoire-là, c'est améliorer la qualité de prise en charge. Et puis à l'ESA de Sarrebourg, après la nouvelle cuisine, un autre bâtiment fait peau neuve. Une première partie des travaux a permis de moderniser la partie administrative du bâtiment. Le chantier a duré 1 mois et demi, la peinture a été rafraîchie et égayée, le sol refait et le double vitrage posé. La deuxième partie des travaux concernera la salle de pause des usagers de l'ESAT. Elle sera agrandie et rendue plus conviviale. Les travaux seront engagés dès l'année prochaine. À Sarreguemines, des travaux sont également en cours. Depuis fin juin, à proximité du Phase de jour, un foyer d'hébergement pour enfants handicapés sort de terre. Le projet, situé à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Rabelais, répondra à un besoin immédiat exprimé par les parents. Le niveau bas abritera la partie hébergement, le niveau haut la partie activité de jour pour l'IME et le CESAD. Loin d'être un internat classique, cette nouvelle structure polyvalente sera à la fois un accueil de rupture, une garderie ou encore un centre aéré spécialisé durant les périodes de fermeture de l'IME. La livraison du clos couvert est prévue pour fin décembre et l'ouverture du bâtiment en septembre 2013.
Une semaine avant le calendrier de l'éducation nationale, les 80 enfants de l'IME ont repris joyeusement le chemin de l'école. 7 nouvelles admissions ont été enregistrées, mais l'effectif reste constant. Cette année scolaire s'inscrit donc dans la continuité du projet de l'établissement, à savoir assurer une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique. Petite nouveauté tout de même cette année, un tableau interactif viendra dès octobre faciliter l'apprentissage des enfants, un système qui se développe et qui a déjà fait ses preuves dans d'autres établissements médico-sociaux. Une fois par semaine, une dizaine d'enfants du CESAD de Sarreguemines se rendent à Kapelkinger. La ferme des Islandais de l'Albe a pour vocation de mettre l'équitation à la portée de tous et plus particulièrement des enfants handicapés. La thérapie équestre est un moyen de rééducation proposé à des enfants présentant différents handicaps. Nous avons suivi un groupe de 3 enfants du CESAD qui suit cette activité pour la 3e année consécutive. Regardez. Ça fait des bonnes vacances. Regarde comment il a grossi, il a passé des bonnes vacances. Hein. T'as vu? On l'emmène? Allez, on l'emmène par là-bas. Viens, les tire, tu lui parles? Viens. Ouais, super. Viens, les tire. Létire, ce cheval islandais, retrouve sa cavalière pour une séance d'1 heure. On a une approche où on travaille avec des chevaux dans un troupeau, ce qui permet de laisser l'animal le plus proche possible de son milieu naturel. Et ensuite, on travaille sur ce support naturel pour arriver à faire émerger chez les personnes leur propre personnalité. Donc en fait, on utilise le cheval comme un miroir qui nous permet de détecter comment sont les personnes qu'on accueille. Tu le chasses, vas-y, toi. Voilà, il faut marcher. Ouais, c'est bien, regarde, ça marche. Super, allez encore, on y va? Allez encore. Fiona a 11 ans, petite fille très inhibée. Elle ne s'exprimait pas et avait du mal à prendre des initiatives. Par le biais du cheval, une confiance s'est établie. Elle a commencé à se désinhiber et à parler. Un sabot dedans, hein? Un pied dedans. Voilà, stop. Encore un peu. Voilà, bravo, c'est bien Fiona, c'est bien. Le fait de préparer les chevaux en liberté, ça impose aux enfants de s'intéresser à l'animal et de créer une relation avec lui. Donc s'ils ne sont pas en relation avec l'animal se sauve et donc il y a tout un travail de concentration à faire avant de monter sur le cheval. Viens dans ta maison. Voilà, oh, ça c'est la perfection de l'autisme. Voilà, fais un câlin. Câlin. Voilà, bravo mascotte. Maintenant il reste là, d'accord? Moi j'accroche la selle. Toi tu bouges pas. Sémi a 10 ans. Pour ce garçon autiste, le cheval permet une confrontation à la réalité. Dans cette école de la vie, il doit suivre des instructions précises s'il souhaite que le cheval obéisse. Comment il s'appelle ton cheval? Cookie. Tu connais Cookie? Raconte-moi un peu, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il va courir. Et après on donne du pain. Pourquoi on donne du pain? S'il va bien courir. Tyson, lui, a 6 ans. Il présente des problèmes de motricité globale. L'équitation est intéressante parce que c'est une technique qui permet de travailler plein de choses, que ce soit la coordination des mains et des jambes, que ce soit un travail sur la connaissance du corps de l'enfant par l'intermédiaire du corps de l'animal. Donc il y a vraiment au niveau de l'équilibre aussi sur le cheval, le simple fait de rester assis quand le cheval marche demande à avoir un équilibre. Hein, voilà. Et au fur et à mesure des progrès de l'enfant, les objectifs aussi évoluent. Mais tout ça c'est fait de façon ludique, ce qui fait que en général ça fonctionne oui, bien. En fin de séance, le cheval est récompensé, l'enfant aussi. Il a pris du plaisir et est félicité. Direction Sarrebourg à présent, nous avons suivi Angélique, une jeune femme de 33 ans qui mène une vie ordinaire. Elle s'est mariée le 11 août dernier et vit avec son mari dans un appartement près de l'Esat. Elle est livreuse de linge pour la blanchisserie industrielle. Elle fait sa tournée de livraison et de ramassage de linge sur le secteur de Sarreguemines, Saint-Avold, Bitche et Sarrebourg. Et c'est sur ce secteur que nous l'avons suivi. Reportage. Donc là, on va aller juste chercher le linge, il n'y a rien à livrer. Depuis 7 heures, Angélique est aux commandes du camion de la blanchisserie. Après avoir enchaîné des contrats de femme de ménage, Angélique a fait sa demande pour intégrer la blanchisserie. Aujourd'hui, cela fait 2 ans qu'elle y travaille. J'ai un petit handicap, je suis plus lente que les autres personnes.
Et d'avoir travaillé au CAT, ça m'a épanouie. J'ai enfin trouvé un boulot que je peux faire vu mon handicap. Et être au camion, c'est un peu comme avoir la liberté. Livrée à elle-même, Angélique assure la tournée de livraison et de ramassage du linge auprès des clients de la blanchisserie. On ne sait jamais ce qui nous attend sur les routes, Je veux dire, c'est ce que... Il faut que j'y aille. Est-ce qu'on va tomber sur des travaux? Est-ce qu'on va tomber sur une déviation? Ça peut m'arriver de me dire, mince, maintenant il faudrait que je livre... il faut que je sois maintenant à la laverie et j'ai pris du retard. Mais bon, je reste quand même bien concentrée sur ma route. Essayer de ne pas trop stresser parce que sinon... c'est là qu'on fait des bêtises quand on est stressé. Dans la journée, Angélique fait 150 km, 80 allers-retours et de multiples manœuvres. Dans des rôles ou dans des sacs, le linge sale suit la direction de la blanchisserie, le linge propre va chez les clients. On est beaucoup aidé quand même parce qu'il y a la direction assistée, donc ça va quoi, je veux dire... Vous n'êtes pas impressionné? Non. Vous en êtes au premier jour? Aussi, au premier jour, oui, parce que je n'avais pas le gabarit du camion en tête. Mais bon, maintenant si. Une semaine sur deux, Angélique enfile sa blouse et rejoint la laverie. Ici, elle se charge du tri, des pesées et met en route les machines. Après une semaine de camion, on est content de pouvoir un peu parler avec ses collègues parce que bon, dans le camion, entre les deux livraisons, on n'a pas tellement le temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.